Hello les gens. Alors, on a entendu à la télé que la cathédrale Notre-Dame de Paris a été restaurée et puis reconstituée en partie de ce qui avait été démoli. Alors, ils ont fait un travail remarquable, c'est clair, c'est beau, ça fait jeune, ça fait récent. C'est la version un peu, on va dire, 2024 de la cathédrale. Seulement, il y a une chose qui m'interpelle quand même, c'est que Notre-Dame de Paris, à la base, c'était une cathédrale païenne. Hein. Personne ne pourra remettre ça en question, hein, vu les gargouilles, tout ça. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, les gargouilles, c'est des choses païennes. Il n'y a rien de satanique là-dedans. C'est une religion un peu plus équilibrée. C'est un peu plus sombre que le catholicisme, évidemment. C'est entre les deux, en fait. C'est entre l'ego et l'humilité. C'est un peu entre les deux. C'est un peu difficile à comprendre, évidemment. Et puis, c'est une autre époque. Ensuite, la cathédrale Notre-Dame d'Odin, parce que c'était la cathédrale gothique au départ, était païenne. Après, elle est devenue catholique. Parce qu'en fait, le catholicisme, c'est un peu une extension de l'odinisme. Et maintenant, j'ai envie de dire, elle est très très belle, hein, elle est magnifique, il n'y a pas de problème. Mais j'ai l'impression quand même que maintenant, Notre-Dame de Paris était un peu devenue Notre-Dame de l'Euro. Malheureusement, c'est ça que je pense. Alors, c'est bien gentil de refaire des travaux à 846 millions d'euros, financés en partie des gens qui avaient les moyens et puis les gens du peuple. Le problème, c'est qu'au lieu de dépenser 846 millions d'euros, ils auraient mieux fait de faire que ça n'arrive pas. Moi, j'ai une question. Comment se fait-il qu'une poutre qui date de l'an 800, qui a construit la cathédrale, et puis qui a été terminée des années après, parce que la cathédrale, elle a mis quand même pas mal de temps à être construite. Comment se fait-il que les poutres de cette époque-là ont réussi à brûler aussi facilement? Moi, je me pose quand même des questions. Voilà. Est-ce que c'est pas pour effacer un peu les derniers signes ancestraux de nos origines? Moi, c'est ça que je me pose comme question. Alors après, les travailleurs, ils ont fait un travail exceptionnel. Elle est très très belle. Peut-être même un petit peu trop clair à l'intérieur, je trouve, pour une cathédrale. Alors qu'avant, ils disaient que c'était sombre, mais enfin bon, elle a brûlé, bon voilà. Mais enfin voilà. Pour moi, Notre-Dame de Paris, c'est un peu devenu Notre-Dame de l'Euro, je trouve. Voilà. Donc, encore une chose, le sol, le sol étant encore à peu près tel qu'il était avec les dalles. Vous avez la cathédrale d'Amiens, et la cathédrale d'Amiens, quand vous rentrez dans la cathédrale d'Amiens, vous voyez bien la rune aux dalles d'Odin, la rune au sol, sur le sol, qui prouve bien que les cathédrales Notre-Dame étaient gothiques à la base et païennes. Voilà. Donc, comme on a expliqué, hein, les Nordiques qui étaient païens de Norvège, qui sont arrivés en Normandie, étaient païens et après ont été convertis au catholicisme. À un moment donné, ils ont même accepté les deux religions parce qu'ils sont polythéistes. Les polythéismes, ça veut dire plusieurs religions acceptées. Voilà, ils sont pas dans un dogme avec une unipolarité d'une seule religion. Ils acceptent les autres. C'est pour ça qu'ils ont accepté le Christ après. Mais quand on va là-bas, on voit bien sur le sol les dalles aux dalles. On voit bien la rune nodale par terre, et on voit bien que c'était païen au départ, parce que le pays d'Oil était entièrement païen à l'époque. Hein.